D'après Christian Mestre, il y a une division au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un groupe emmené par des Occidentaux, principalement les États-Unis, et un autre groupe qui résiste à cette volonté de politiser ce Conseil. Donc on se rend bien compte que Trump est en difficulté et qu'il essaye de développer des écrans de fumée en s'en prenant contre la Chine, en pointant la Chine comme l'ennemi par nature, donc de la liberté, comme l'ennemi donc des États-Unis américains. Et là, les déclarations des autres États ont pour but de rétablir un équilibre et de dire que ce n'était pas vrai. Christian Mestre estime que les pays occidentaux monopolisent le droit de prendre des décisions sur les droits de l'homme. Or, sur cette question de Hong Kong, certains pays de l'UE n'ont pas rejoint cette opposition. Remarquez que ça s'est fait dans le cadre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ça ne s'est pas fait dans une autre enceinte, par exemple le Conseil européen de l'Union européenne, parce qu'on sait bien qu'il y a une division du monde occidental par rapport à la politique chinoise de manière générale sur l'ensemble de son territoire. Selon Liu Huawen, plus de 50 pays ont exprimé leur soutien à la Chine sur la base du respect des faits et du droit international. En outre, il a exposé la rationalité et la nécessité de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong d'un point de vue juridique. La loi de Hong Kong sur la sécurité nationale met l'accent sur le principe de gestion selon la loi. Tout en poursuivant des actes criminels, elle protège les droits légaux de tous, y compris des suspects. Notre opposition à la violence protège en fait les droits de l'homme. En outre, en réponse à la déclaration des États-Unis, selon laquelle la décision de la Chine viole la déclaration commune sino-britannique, Liu Huawen a souligné que cela ne constitue pas une base juridique permettant à d'autres pays d'interférer dans les affaires de Hong Kong.